Puisqu'on parle de notre santé, sachez que le Premier ministre François Bayrou a fait savoir ce matin qu'il ne compte pas prendre de décret d'application d'ici à lundi pour augmenter les franchises médicales. Il dit ne pas vouloir faire les choses de manière dissimulée et abrupte. On a aussi appris ce matin qu'une franco-canadienne est décédée dans le déraillement du funiculaire de Lisbonne. Il s'agit d'une victime qui n'avait pas été identifiée jusqu'ici comme française. La nuit dernière, les gravats et les restes du wagon ont été évacués pour permettre aux habitants de retrouver, si possible, un début de vie normale et pour éviter une forme de tourisme macabre. Clara Gross avec sur place Chloé Barbeau et Simon Humblot. Les agents ont opéré dans la nuit. Ils ont d'abord retiré le premier wagon du funiculaire, intact. Puis au-dessus, dans cette rue étroite, la carcasse du second, complètement détruite. Ce matin, après leur passage, les rails sont coupés par endroits et seuls quelques gravats restent. Concernant les circonstances de l'accident, l'enquête est encore en cours. Selon la presse portugaise, les causes devraient être connues d'ici 1 mois et demi. Dans cet accident, 23 blessés et 16 personnes décédées. Parmi elles, une touriste française. Les autorités l'ont appris dans la nuit. Nous sommes en lien avec la famille, que nous allons évidemment accompagner. La famille, elle se trouve en France ? Oui, c'est une famille qui réside en France. Oui. Toutes les victimes sont désormais identifiées. Ce matin, dans ce quartier ultra touristique, des bougies, des fleurs, des hommages, mais aussi des curieux qui prennent en photo les lieux. C'est un peu morbide. Mais bon, on est curieux. Chez nous, en Angleterre, tout serait caché. On en discutait et on se disait que ce serait peut-être un mémorial ici un jour. Après le choc, les commerçants comme cette boulangère s'inquiètent pour leur activité. J'ai peur que les touristes ne viennent plus parce qu'ils pensent que ce n'est pas sécurisé. Ce matin, les 3 lignes du funiculaire de Lisbonne sont encore fermées.